Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, convoitise et immoralité sexuelle. Lisons Hébreux 13, versets 4 et 5, Luc 16, versets 10 à 18, 1 Corinthiens 5, verset 1, Éphésiens 5, versets 3 à 5 et Colossiens 3, verset 5. Quels sont les deux mots qui sont associés dans ces passages? Hébreux 13, versets 4 et 5. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Luc 16, versets 10 à 18. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Verset 15, Jésus leur dit « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Éphésiens 5, les versets 3 à 5. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Paul met en garde les lecteurs contre l'immoralité sexuelle et la cupidité parce qu'il s'agit de deux grandes menaces pour l'amour fraternel. En fait, les écrivains du Nouveau Testament et les moralistes antiques relevaient même un lien entre elles. L'appel de Paul à honorer le mariage impliquait d'éviter tout ce qui pouvait l'amoindrir. Cela supposait, entre autres, de s'abstenir de rompre ses vœux de mariage et de divorcer de manière injustifiée. Matthieu 19, verset 9. L'exhortation à garder le lit conjugal exempt de souillure renvoie au fait d'éviter la profanation du mariage avec des relations sexuelles au mariage. L'expression fornicateur de la version Darby dans le Nouveau Testament renvoie à toute forme d'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens 5, verset 9 à 11, 1 Corinthiens 6, verset 9 et 10, Éphésiens 5, verset 5, 1 Timothée 1, verset 9 et 10, Apocalypse 21, verset 8, Apocalypse 22, verset 15. En outre, la société gréco-romaine était plutôt libre en matière d'éthique sexuelle. Il n'était pas rare d'avoir affaire à deux poids, deux mesures. Les hommes avaient toute liberté dans leurs relations sexuelles, tant qu'elles restaient discrètes. Mais Paul avertit que Dieu jugera les adultères. Les croyants ne doivent pas laisser les conventions sociales établir leurs propres normes éthiques. L'amour de l'argent était l'une des principales catégories de dérèglement dans le monde gréco-romain. En fait, dans une autre lettre, Paul renvoie à l'amour de l'argent comme étant la source de tous les maux. 1 Timothée 6, le verset 10. Pour se défendre contre ce vice, Paul encourage une certaine attitude dans plusieurs de ses épîtres. D'abord, on doit se contenter de ce que l'on a. 2 Corinthiens 9, verset 11, Philippiens 4, verset 11 et 12. De plus, les chrétiens doivent croire et accueillir la promesse de Dieu. Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Hébreux 13, verset 5. Dieu avait fait cette promesse à son peuple à plusieurs reprises. Dans
dans plusieurs endroits et elle est valable pour nous aujourd'hui. Genèse 28, verset 15, Deutéronome 31, les versets 6 et 8, Josué 1, verset 5, 1 Chroniques 28, verset 20. Les croyants sont donc invités à répondre à la promesse de Dieu avec les mots de Psaume 118, verset 6. Le Seigneur est pour nous, je n'ai pas peur. Que peuvent me faire des humains? Cette référence au Psaume 118 est appropriée car le psalmiste y exprimait sa confiance en Dieu malgré les souffrances que lui faisaient subir les incroyants. De quelle manière la société contemporaine sape-t-elle la pureté sexuelle tout en alimentant l'amour de l'argent? Comment concrètement peut-on renforcer nos défenses face à ces deux dérèglements dangereux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.